Bonjour et bienvenue sur le plateau télé Un café avec du forum Le Monde Nouveau organisé au Quorum de Montpellier par le groupe La Dépêche Midi Libre. J'accueille la chargée de projet de l'association Come for Good basée à Montpellier, Christelle Prigent. Bonjour Bonjour. Christelle. Alors que fait très concrètement cette association Come for Good? Alors l'association Come for Good est basée à Montpellier et notre objectif principal c'est de mettre la communication au service de la transition environnementale et sociétale et donc plus largement au service du vivant. Donc je travaille, comme vous l'avez dit, en tant que chargée de projet aux côtés de Mathieu Barre, le président de l'association. C'est une association qui est toute jeune, je crois. Oui, en effet, on l'a lancée l'année dernière, en octobre dernier, 2021. Et elle est basée à The Island, donc un tiers-lieu qui accueille plusieurs acteurs engagés. Et donc c'est un terreau fertile qui amène l'émergence de nouveaux projets, etc. Et c'est de là où est né le projet Come for Good. The Island, qui est dans quel quartier? Alors c'est à 19 avenue de Toulouse, à Montpellier. Et donc il y a l'agence Patte Blanche, la Fabrique des Possibles, etc. et d'autres acteurs engagés. Alors Come for Good, ça vient combler quel manque dans la communication ou à quel besoin comptez-vous répondre? Alors aujourd'hui, par la communication, on souhaite vraiment mobiliser un maximum de citoyens à plusieurs causes environnementales, sociétales. Et on est convaincu qu'à travers cet outil puissant, on peut mobiliser un maximum de citoyens, mais aussi valoriser les acteurs du territoire, créer des liens entre eux et un maillage. Comment, par exemple? Quels outils de communication? Par exemple, on va les faire à travers... je reprends la question. Par exemple, on va les convier à des événements qu'on va organiser sur Montpellier. On a d'autres antennes, par exemple, sur Bordeaux, Genève. Et on va les faire se rencontrer, échanger pour créer de nouveaux projets par la suite ensemble. Alors vous êtes une association, certes, mais qui est composée d'experts, de professionnels de la communication. Oui, en effet, on est plusieurs personnes qui avons un passé dans la communication. Mathieu Barre et Élodie Foujol ont une grande expérience dans ce secteur-là et maintenant dans la communication engagée et responsable. Et donc ça apporte une expertise pour mener des projets engagés et mettre cette expertise au service de la cause environnementale. Et vous-même, vous avez cette expérience aussi? Oui, en effet, je travaille dans une agence de communication et d'événementialisation qui s'appelle Green Agency. Et on porte des projets dans ce secteur-là, environnementaux et sociétaux. Alors, est-ce que vous avez un exemple d'action citoyenne sur le territoire dont vous assurez la communication? Je crois qu'en voyant votre t-shirt, oui. Oui, en effet, aujourd'hui, on a un axe de travail qui est très fort, l'opération terrain. Et donc, on organise le Clean Up Challenge, qui est une journée éco-citoyenne qui aura lieu le 16 octobre à Metz. Donc, l'action phare, ce sera une collecte de déchets qui aura lieu à la promenade de Dorian-Remeis et de 10h à midi, par laquelle on va expliquer un petit peu le cycle de déchets avec les déchets trouvés, etc. Et en parallèle, il y aura un village qui va accueillir plusieurs acteurs engagés, donc des associations, des entreprises, pour proposer des stands de sensibilisation, d'animation, des conférences, toujours autour de la cause environnementale. Et on veut que cette journée soit aussi festive qu'engagée. C'est pourquoi il y aura de la musique live, des food trucks et plein d'autres activités. C'est au parc du Château, je crois, à Metz. C'est bien ça, le parc du Château de Girard. Et c'est les horaires de 9h à 17h30, oui, c'est ça? De 9h à 17h30. Et vous pouvez retrouver tout le programme sur le site internet, donc www.cleanupchallenge.fr. Cette journée, comment vous la teasez un petit peu? Vous faites la communication avant? Qu'est-ce que vous prévoyez pour la valoriser en termes de retombées ensuite? Alors là, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux.
donc sur nos réseaux, sur le site internet, mais aussi on a préparé des kits de communication pour le redistribuer aux partenaires, les acteurs qui sont présents, mais aussi à travers les affiches sur Montpellier, sur Metz, et à travers un événement engagé comme Le Monde Nouveau, où on peut mettre en valeur notre opération. Et les retombées ensuite, elles seront visibles comment? Sur quel canal? Qu'est-ce que vous avez prévu pour valoriser ce qui s'est fait? Tout à fait. On souhaite communiquer à travers la presse. Il y aura aussi en amont, j'ai oublié de le dire, des annonces radio. Il y aura des vidéos qui seront des prises vidéo le jour J qui seront rediffusées sur notre site. Voilà. D'accord. Et c'est l'une des raisons pour vous, à Come4Go, de votre participation ici au Forum du Monde Nouveau? Tout à fait. Ouais, la participation au salon a toute sa cohérence, puisqu'on peut justement mettre en valeur cette opération et tisser des liens également avec les acteurs, les exposants, mais aussi avec le public et avoir des échanges avec citoyens, des entreprises, d'autres associations. Et ça s'est passé comment, ce Monde Nouveau alors? C'est la première fois que j'assiste à ce salon en tant qu'exposant. Et ça a été très positif dans l'échange justement avec le public, dans la valorisation de cette opération. On a eu de très bons retours. Les gens se sont inscrits pour participer à notre événement. Et on a tissé beaucoup de liens avec les exposants et voilà, pour travailler prochainement ensemble aussi. Et à plus long terme, Christelle, le rôle selon vous de la communication dans la transition environnementale, en quelques mots? Alors aujourd'hui, la communication est un outil très fort, très puissant pour mettre les gens en action. On souhaite avoir un discours se concentrer en fait sur les choses inspirantes, les événements qui ont un impact et amener les gens, ramener un peu la magie du vivant au centre, au quotidien et amener l'action concrète et l'engagement citoyen surtout. Un tout dernier message? Alors j'aimerais tout d'abord, au nom de l'association Come4Go, remercier Le Monde Nouveau pour nous avoir accueillis au salon, mais aussi les partenaires du Clean Up Challenge, les acteurs qui seront présents. Et voilà, je souhaitais reprendre le message d'une jeune fille suédoise qu'on connaît tous très bien. C'est qu'aujourd'hui, lorsque on se met en action, l'espoir est partout. Alors au lieu d'attendre l'espoir, chercher l'action. Et voilà, aujourd'hui, le futur, pour reprendre un petit peu aussi les mots de Camille Etienne hier à la conférence, il y a beaucoup de gens qui sont optimistes ou d'autres qui croient un petit peu moins. Mais aujourd'hui, le futur n'existe pas encore. Et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à agir pour le créer, justement. C'est un joli mot de la fin. Merci Christelle Prigent. On se retrouve tout l'après-midi ici au Quorum de Montpellier sur le forum Le Monde Nouveau dans la séquence Un café avec.